Bonsoir, Daniel Brisson, FNL Freedom News Libre. Oui, le 20 avril 2023, grosse journée quand même un peu historique dans la région de Québec et la province aussi. Ça fait du remue-ménage un peu partout. Oui, je parle de l'espèce de déception, mais de trahison aussi du tube de la CAQ, le nouveau tube de la CAQ. Véritable gifle dans la face de plusieurs personnes, dont rien de moins que le maire de Lévis, Gilles Laulier, qui s'est senti absolument trahi, très déçu, désappointé, n'a pas été vraiment consulté par la CAQ pour ce nouveau projet de tube qui ne répond à aucun des besoins, bien sûr, non seulement de la Rive-Sud, mais de la Rive-Nord aussi, il faut le dire. Alors, ce n'est pas du tout une victoire. Nous allons devoir continuer à nous battre pour en parler et surtout obtenir que la grande région, hein, pas juste la petite ville de Québec, toute la grande région, l'Est du Québec, le bas du fleuve, la Beauce, l'Est, c'est pour l'Est du pays, du Canada, qui est un troisième lien digne de ce nom, peut-être un quatrième, cinquième s'il le faut, peu importe. Incroyable sur la planète Terre de voir des gens lutter contre un pont ou mais même un tunnel, mais c'est ridicule. Au nom d'une idéologie farfelue, idiote, du tout au vert, des villes de 15 minutes qui s'en viennent et autres. Bref, voici l'intégrale de la conférence de presse donnée par le maire Gilles Laulier de Lévis. Alors, je vous laisse écouter ça et je reviens après la conférence. Bonjour tout le monde, je me présente, Alexandre Boudreau-Fogg, attaché de presse pour la maire de Lévis. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui, où le maire réagira à l'annonce faite par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, un peu plus tôt ce matin à l'Assemblée nationale. Après l'intervention du maire, nous prendrons les questions des journalistes. Vu le nombre élevé de journalistes, nous prendrons une question et une sous-question par journaliste. S'il y a toujours des questions, nous ferons un deuxième tour. Monsieur le maire, la parole est à vous. Eh bien, merci. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Les médias d'information, merci infiniment. Je vois dans les dernières journées qu'il y a une couverture médiatique assez importante. Donc, et je voudrais d'entrée de jeu être très direct sur nos impressions. Quand nous avons appris la nouvelle en début de semaine, c'est sûr qu'on a été estomaqués. On s'est dit, ça se peut pas. Parce qu'il n'y a eu aucun échange préalable, aucune discussion, aucune possibilité de bonifier le projet, de le regarder, aucune possibilité de regarder préalablement les études. Bref, le fait accompli. Nous avons fait, bien sûr, au cours de cette semaine, des représentations jusqu'à la dernière minute pour faire revoir la décision. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a préféré attendre la décision finale annoncée ce matin avant de réagir. Je suis sidéré par le projet présenté ce matin par la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, à l'Assemblée nationale. C'est un pan complet du réseau express de la capitale qui est en train de s'écrouler. Réseau qui, je le rappelle, faisait largement consensus au sein de la population. Le premier message que je reçois de ma population lévisienne en est un de sentiment de trahison par cet abandon de projet. Au cours des dernières années, vous le savez, j'ai eu l'occasion de défendre ce projet de bonne foi. Nous l'avons fait en collaboration avec le milieu des affaires et les autres élus de la région. Nous avions même un dossier donc sur le tunnel Québec-Lévis, donc à la table des préfets de la région Chaudière-Appalaches, et tous les élus de la région Chaudière-Appalaches, bien sûr, y souscrivaient. Donc, avec le milieu des affaires et les élus, nous avons défendu bec et ongles ce projet de bonne foi sur toutes les tribunes au nom de la population lévisienne, au nom de la population de Québec. Il y a quand même 2 citoyens sur 3 qui, bien sûr, adhéraient à cette volonté d'avoir un tunnel autoroutier.
Et on a toujours appuyé la volonté gouvernementale de réaliser toutes les composantes du réseau express de la capitale. Bien sûr, qui comprenait aussi l'interconnexion dans l'ouest de la ville, qui comprenait les voies réservées et le tunnel autoroutier. Mais, en plus, il faut le dire, essayez de vous imaginer, notre confiance a été doublement renforcée par la visite, le 17 septembre dernier, ici même, du premier ministre, M. François Legault, accompagné de ses deux candidats, Mme Martine Biron et M. Bernard Drainville. À cette occasion, jamais je n'ai vu un engagement aussi ferme de réaliser le troisième lien autoroutier, et ça a été clairement réitéré. Au début de l'année 2023, vous vous souvenez sans doute, nous avons senti que la population lévisienne commençait à s'interroger. Et vous m'avez interpellé là-dessus en disant, écoutez, monsieur le maire, ça. Mais là, encore là, et là, c'est récent, là, on parle du mois de février, les cabinets ministériels nous ont rassurés quant à la volonté ferme du gouvernement de réaliser le lien autoroutier entre les deux rives. Cette décision me laisse avec le sentiment que le gouvernement a abandonné nos régions. Le gouvernement en a fait une promesse électorale. Il l'a initié. Il a fait la promotion du projet. Il ne peut le démanteler de cette façon. Le gouvernement, les ministres et les députés, je vous rappelle que la région Chaudière-Appalaches est CAQ de bord en bord et que du côté de la capitale nationale, c'est sensiblement la même chose à quelques exceptions près. Donc, le gouvernement, les ministres et les députés doivent expliquer ce soudain changement de cap et les raisons derrière cette décision et surtout de démontrer que cela répond à la problématique de la congestion Lévis-Québec, ce qui est loin d'être certain. Bien sûr, on parle du projet déposé ce matin. En terminant, tout comme les populations de Québec et de Lévis, j'invite nos députés à rester debout et à respecter l'engagement électoral solennel qu'ils ont pris à deux reprises auprès de leurs concitoyens et de leurs concitoyennes dans chacun de leurs comtés. Quant à nous, nous allons continuer de travailler pour la population lévisienne sur des projets que nous aurons l'assurance qu'ils se réaliseront au bénéfice de la population de Lévis et de la population aussi de la grande région Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Alors voilà essentiellement ce qu'on avait à dire et c'est le sentiment qui est partagé par notre population. C'est un sentiment qui est très difficile à décrire, mais je tiens à vous dire à quel point le désarroi est présent à un point tel où c'est même difficile pour moi de faire mon épicerie, tellement les gens m'interpellent en disant « ils nous ont laissé tomber ». Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et on va prendre des questions. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. On va maintenant prendre la période des questions. Merci de vous identifier. À moi de poser votre question. Oui, bonjour, M. le maire. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Vous parlez de promesses faites à votre endroit durant la récente campagne électorale, d'assurance récente là, exact. En provenance de cabinets ministériels. Avez-vous l'impression qu'on vous a menti? C'est-à-dire que l'impression que j'ai est la suivante, c'est que nous l'avons appris lundi, n'est-ce pas? Lundi. Mon impression, c'est que de nombreux députés et ministres l'ont appris en même temps que nous. Ah! Si vous remarquez la façon dont on a procédé
dans les deux autres moutures. Vous vous souvenez sans doute qu'à un moment donné, la première mouture, j'avais été convoqué avec M. Labon à une rencontre ministérielle où M. Bonardel, mon ami, la baguette, et là, il nous expliquait tout le projet, etc., en disant « Qu'en pensez-vous? Je vous laisse du temps pour réfléchir, etc. » Alors là, on arrive lundi, 16 h. La décision est prise et il y aura une conférence de presse cette semaine. Alors, essayez de vous imaginer. Vous êtes député, vous êtes ministre, et probablement, c'est ce que je prétends, vous apprenez ça en même temps, presque le maire de Lévis et autres intervenants. Et là, vous avez lancé un peu l'affaire au niveau médiatique aussi. Donc, il y a comme quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et normalement, lorsque vous annoncez un magnifique projet dont vous prenez l'engagement pendant 2 mandats, il ne faut pas l'oublier, 2 mandats, là. Et je me souviens très bien à ce moment-là, pour finir là-dessus, qu'on avait clairement dit à ce moment-là qu'on allait réaliser même, on prévoyait même en 2018 réaliser le tunnel avant le tramway. On disait, on va se mettre à l'ouvrage pour le tunnel. Qui mettait la promesse de l'avant Exact. à c'est fini, on n'y croit plus, on n'a pas les chiffres. Alors, il y a bien des gens à Lévis comme à Québec qui se disent cette information-là, ce recul-là se préparait de plus longue date et on a potentiellement retenu des informations par calcul politique, peut-être pour ne pas perdre de terrain face aux conservateurs en campagne. Le pensez-vous? Moi, ce que je pense, c'est que si ces informations-là ont été retenues, elles ont été retenues par quelques personnes seulement. C'est ce que je veux dire. Mais vous avez raison, j'en sais rien. Alors donc, nous, c'est au gouvernement et au ministre de répondre à ces questions-là. Votre question est très pertinente. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu un processus aussi expéditif que celui-là. Expéditif dans le sens que le lundi, on apprend la nouvelle. Je suis convaincu que les députés l'ont appris en même temps que nous, certains ministres également. Et, oups, on donne la conférence de presse le jeudi. Ça, ce n'est pas habituel. Ce n'était pas comme ça qu'on procédait. Dans les 2 autres moutures. Vous vous souvenez très bien, les 2 autres moutures, j'ai eu 2 rencontres, hein, une avec M. Labon, M. Bonardel, et ensuite une avec M. Marchand et M. Bonardel sur la dernière mouture. Et après, c'était le gros show, mon ami, au niveau de la presse. Vous vous souvenez très, très bien, Lévis, alors pour annoncer ce magnifique projet. Alors voilà. Taïeb Moala, Journal de Québec. Bonjour, M. Leouillet. Vous avez parlé de la colère de la population de Lévis. J'aimerais revenir sur vos sentiments personnels à vous. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? Oui, je me sens, moi, je suis exactement au même niveau que la population. C'est-à-dire que, voilà, la population de Lévis qui a vraiment, et vous savez à quel point le tunnel Québec-Lévis est devenu le thème électoral pendant la campagne électorale. Tous les jours, il y avait des articles là-dessus. Vous vous souvenez très bien, ça a été vraiment la question de l'urne, si on veut. Et là, à partir de ce moment-là, donc, les gens ont dit « Go, on y va ». Alors là, j'avais encore, pendant la campagne électorale, un certain optimisme de la population en disant « On va lui donner une deuxième chance ». C'est ça que j'entendais le plus pendant la campagne électorale. Et après est arrivée la nomination de 2 ministres à Lévis, ministre Jonathan, responsable de la capitale, et Mme Guilbeault. On s'est dit, on a le meilleur des mondes pour réaliser le projet. Et souvenez-vous, ici, pendant la campagne électorale, les gens avaient été très clairs. Avec ou sans études, nous allons aller de l'avant avec le tunnel autoroutier. Alors donc, voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve, non pas avec un projet. Il n'y en a pas de projet. Il n'y a qu'une vision. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, le gouvernement, donc, il ne peut le démanteler de cette façon. Avez-vous des leviers quelconques pour faire changer le gouvernement d'idée ou bien l'aider sans jeter, puis c'est fini? Est-ce que je peux être franc? C'est le but de l'exercice. Je n'ai plus aucun temps à perdre avec le projet qui a été déposé ce matin. Moi, je vais travailler sur des projets de ma ville qui ont des chances d'avancer. Là, on est sur une vision. On s'en reparlera dans 15 ans. Parce que c'est des visions qui prennent énormément de temps à développer. Et le gouvernement a fait un choix. Donc, il faudra qu'il l'assume.
Mais moi, en ce qui me concerne, je ne consacrerai 0 temps à ce projet puisque la confiance n'est plus là. Toute dernière, vous avez parlé de votre ami Éric Kerr. Est-ce que votre ami Éric Kerr devrait démissionner aujourd'hui? Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. On est en démocratie. Les gens ont été élus pour un mandat. À eux de prendre les décisions qu'ils jugent à propos. Oui? Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Oui. Bonjour, M. Laulier. Bonjour. Quel est vous avez souvent parlé là, de l'importance pour vous d'avoir 2 ministres à Lévis. Vous avez mis beaucoup de pression là, sur M. Drainville, Mme Biron. Vous aviez de grandes attentes pour eux. C'est quoi votre vision par rapport à leur poids dans l'équipe de la CAQ? Puis c'est quoi vos attentes à partir de maintenant, puis votre lien de confiance? Le premier élément, c'est que j'ai la conviction profonde que pendant la campagne électorale, nos 2 candidats étaient de bonne foi dans leur volonté. Maintenant, ça a changé et je pense honnêtement qu'il est pour le moins spécial qu'à partir de données fractionnaires, donc uniquement sur 2022, on ait profité de l'occasion pour effacer du réseau express de la capitale un des éléments majeurs. Parce que une situation donnée sur une année ne veut strictement rien dire. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a toute la sécurité entourant les 2 ponts actuels. Et dans le rapport de ce matin, puis je ne veux pas embarquer dans le rapport en passant, je vous l'ai dit, je ne mettrai pas 1 minute sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que je n'y crois pas. C'est simple. Je le croirai quand je le verrai. Et donc, il reste quand même que le débit moyen journalier annuel, c'est-à-dire sur le pont La Porte, reste quand même nettement dépassé par rapport à 1989. Donc, en 1989, il avait atteint déjà son point de jonction. Et même les chiffres de 2022 démontrent qu'il dépasse nettement sa capacité. Et là, se pose toute la question de la sécurité entre les 2 rives, un thème qui était très cher à la CAQ, donc il y a quelques semaines seulement, où il fallait absolument qu'on considère ça et que tôt ou tard, parce que, écoutez, construire un tunnel, c'est 10, 12, 15 ans de travaux. Alors, il faut penser tôt ou tard à dire, bien, le pont de Québec, là, ben, peut-être que dans quelques années, il va servir que pour le transport utilitaire, le transport en commun et quelques éléments comme ça. Donc, il faut prévoir l'avenir et penser qu'il va falloir qu'on modernise ces infrastructures-là. Alors, nous, ce qu'on trouve le plus difficile dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune consultation. Il y a vraiment, et là, on arrive à 16 heures un lundi, on dit, regardez la décision. En plus, autre bonne nouvelle, on l'annonce. Je ne comprends pas qu'on n'a pas procédé. Vous avez vu, par exemple, sur le tramway, bien sûr, on était rendu à l'étape du BAP et le BAP recommandait de ne pas aller de l'avant avec le projet. Vous vous souvenez? Est-ce que j'ai la berlue ou si la conclusion pour le tramway, c'était de ne pas aller de l'avant avec le projet? Est-ce que le gouvernement est allé de l'avant quand même? La réponse est oui. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu place à discussion, à dialogue et à échange? C'est juste ça le problème. Alors donc, et moi, je me retrouve aujourd'hui avec des députés qui ont été élus pour réaliser ce projet-là et qui ont probablement eu l'information en même temps que moi. Probablement. Et c'est très plausible que ce soit ça, y compris, à mon avis, certains ministres. C'est la raison pour laquelle je pense que nos 2 ministres se sont fait mettre devant un fait accompli. C'est ce que je pense sincèrement. Vous venez de dire que vous ne voulez plus perdre de temps avec ce projet-là. Non, ce n'est pas un projet, c'est juste une vision. Cette vision-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Dites-moi, c'est quoi le projet? J'en sais rien. Souvenez-vous qu'on avait reproché les napkins des libéraux là, pour dessiner les tunnels. Ben, on était avec des napkins, là. C'est une vision. Ah oui, mais une vision, on est loin de la coupe aux lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre collaboration future avec le gouvernement ou dans le cadre, par exemple, de la ZEM? Là? Ben, ça veut dire que, au fond, moi, je ne suis pas de ceux qui, à un moment donné, coupent les ponts, coupent les liens, en termes clairs. Alors, je suis plutôt de ceux qui vont continuer à travailler.
Comme moi, je l'ai fait avec le maire de Québec récemment, il pourra vous le confirmer, où on a dit, ben, même si on a des divergences, on va travailler ensemble, on travaille sur l'intégration tarifaire, on travaille sur de magnifiques projets. Alors, je ferai la même chose avec le gouvernement. Mais ce que je vous ai dit, c'est que je vais travailler sur des projets que je sais qui vont aboutir. Mais sur ce projet-là, ça ne m'intéresse même plus de mettre de l'énergie. Je n'ai pas confiance. Et je n'ai même pas confiance qu'il va se réaliser, en passant. Ah ben, ils feront ce qu'ils voudront. Alors, ça sera eux autres à décrire l'avancement de leurs travaux, ça sera eux autres de dire où ils sont rendus, et nous, on va continuer, bien sûr, à fournir toute l'aide technique nécessaire. Alors, moi, ça ne veut pas dire là, que le projet ne continue pas. Mais moi, je ne peux plus défendre le gouvernement dans le tunnel autoroutier comme on avait prévu le faire. Je ne peux plus défendre le gouvernement dans ce dossier-là. Il a perdu toute crédibilité. Bonjour, Thomas Laberge pour la presse canadienne. Vous avez parlé beaucoup du fait que, bon, ce serait, même plusieurs élus de la CAQ auraient été mis devant le fait accompli lundi, un peu comme vous. Comment vous interprétez ce qui s'est passé? Pourquoi, selon vous, le gouvernement a agi de la sorte? Bien, ça, c'est à eux à répondre à la question. Mais moi, mon grand étonnement, lorsqu'on annonce un projet de cette envergure de plusieurs milliards de dollars, on invite tout le monde à dire « Wow, quel magnifique projet on annonce aujourd'hui ». Qui était présent ce matin à la conférence de presse? Vous y étiez, j'imagine? Madame Guilbeault? Est-ce que M. Kerr était là? Est-ce que M. Julien était là? Est-ce que M. Drainville était là? Il était-tu là? C'est la question que je me pose. Bref, on l'annonçait quoi matin? C'était quoi? Là, ça avait pas l'air joyeux. En tout cas, j'en ai suivi des bouts. Là. Mon Dieu, que ça avait l'air pénible. Bref, voilà, c'est mes impressions. Puis en passant, c'est les impressions de la population. J'étais à des activités cette semaine. Je peux vous le dire, là, les gens ne décolèrent pas. Parce que c'est gros, hein? C'est gros, là, ce qui s'est passé. Vous dites que vous avez finalement plus d'espoir dans le projet. Vous dites que le gouvernement a plus de crédibilité. Mais vous avez quand même dit précédemment, vous demandez aux élus de la région de se tenir debout. Pourquoi devrait-il se tenir debout, selon vous, si vous avez même plus confiance dans le gouvernement? Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir debout? Bien, ce que je dis simplement, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas été mis dans le coup, il y a encore peut-être une petite chance de rester debout. Et je fais allusion peut-être parce qu'en fin de semaine, je suis allé voir Richard Séguin à l'Anglicane et j'ai bien aimé sa chanson « Rester debout » où il dit que malgré tout, malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai, malgré tout, jour après jour et malgré tout, rester debout. Et je pense que ça, c'est important. Alors, cette chanson-là m'est revenue en me disant, ben, peut-être qu'il y avait peut-être un mince espoir qu'il pourrait rester debout, mais j'en ai aucune idée pour le moment. Est-ce que rester debout, ça veut dire quitter le caucus de la Coalition Avenir Québec? Non, rester debout, ça veut dire de se battre, ce pourquoi on a été élu. Et non pas jeter les gants avant que la game soit finie. Oui, bonjour, Dany Côté de TVA. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure de la campagne électorale. J'ai vu l'extrait tantôt. Le premier ministre descend de l'autobus et vous dit, Monsieur Laulier, merci de votre appui. C'est quand même une image forte. Oui. D'entrée de jeu, ça vous a carrément estomaqué. Bien, ça m'a estomaqué dans le sens suivant, c'est que l'appui qu'on apportait au niveau de la collectivité lévisienne, dans le cadre de la campagne électorale, vous allez comprendre que c'est un appui essentiel. Est-ce que ça aurait changé la donne électorale? Peut-être. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a apporté toute notre collaboration et toute notre bonne foi dans la réalisation de ce projet. Et ça, malgré le fait qu'on avait pris l'engagement de commencer les travaux avant la fin du premier mandat. On a quand même soutenu le gouvernement jusqu'au bout. Alors, c'est ce qui est le plus décevant dans ce projet-là. Puis en plus, la façon cavalière dont tout ça s'est terminé, essayez de vous imaginer, là,
on dit aux gens, ben, by the way, la décision est prise. Puis on l'annonce jeudi. Wow! Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a pu surveiller de base. C'est impossible. Vous me suivez? Vous ne laissez aucune place à la réaction. Vous annoncez la nouvelle et c'est fini. Vous avez entendu le maire de Québec hier qui lui a salué le courage du gouvernement Legault. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, écoutez, évidemment, tout ça dépend du point de vue où on se place. Donc, et dans notre société, nous avons une diversité de pensées et souvent, ces diversités de pensées-là peuvent devenir créatives dans la mesure où on les met ensemble et qu'on peut arriver à quelque chose. Et ce grand deal-là, vous vous souvenez, c'était le réseau express de la capitale. Donc, moi, je disais, parfait, il va y avoir un tramway, puis vous remarquez, on n'a jamais critiqué le projet de tramway, nous. Alors, il y a le tramway, il y a le tunnel, etc., et on va de l'avant. Mais là, on a brisé ce consensus-là. Alors, je comprends d'un côté M. Marchand, parce que ça dépend toujours du point de vue où on se place. Mais malgré tout, il y a toujours moyen de travailler ensemble en complémentarité. Et est-ce que vous lui reprochez de ne pas avoir donné son avis un peu plus tôt? Il attendait des études pour un lien autoroutier. Si lui aussi s'était joint à vous, finalement? Oh, je pense que non. Je pense que ça n'aura rien changé, à mon avis. Je pense qu'au fond, le gouvernement a pris sa décision indépendamment des maires. J'en suis la preuve. Vous voyez? Bonjour, M. le maire. Philippe Rodel-Comeau, Cogeco Nouvelles, FM 93. Vous êtes visiblement très, très déçu aujourd'hui. On vous avait offert un repas avec beaucoup de services, finalement. Vous ramassez quoi, le dessert ou l'entrée? Est-ce qu'on vous a offert des compensations pour compenser la différence entre un troisième lien autoroutier avec du transport en commun et un troisième lien qui est une vision selon vous, là, mais qui n'a que du transport en commun? En fait, à Lévis, à Québec, il y a 2 citoyens sur 3 qui ne souhaitent aucune compensation. Ce qu'ils veulent, c'est un lien autoroutier entre les deux rives, un nouveau lien autoroutier entre les deux rives. Il me semble que ça, c'était pas négociable. Sauf que là, même après 2 mandats, force est de constater que la marchandise ne sera pas livrée. Alors qu'à mon avis, il y aurait eu des possibilités de trouver des solutions, mais on n'a même pas eu l'occasion d'en discuter. Donc, d'où vient la décision? Y a-t-il le Saint-Esprit qui est venu influencer la décision? J'en sais rien. Mais je tiens à vous dire que je n'ai pas vu, en Chaudière-Appalaches, je regardais la façon dont les gens se comportaient, leur gestuelle, etc. Je n'ai pas trouvé que c'était du monde, du monde très heureux. Et on va dire, ça allongeait plus les corridors qu'autre chose, là, cette semaine. Alors, en ce sens-là, je pense que ce n'est pas une question de dire on va-tu avoir d'autres projets. On a 2 ministres à Lévis, j'espère qu'on va avoir des projets. Tu sais. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que le projet ne se réalisera pas. C'est ça qui est effrayant. Et en plus, on se retrouve avec un projet qui n'est qu'une vision. Et des études qui ne sont qu'un flash d'une année précise, alors que tout le monde sait que pour réaliser des projets comme ça prend des prévisions sur 10, 15 ans, 20 ans. Il faut se projeter. Il ne faut pas juste tenir compte d'un après-COVID. Et d'ailleurs, en passant, je regardais au niveau des statistiques, que voulez-vous, même dans le transport en commun, le RTC est à 80% de récupération depuis la COVID. On n'a pas fait le plein là, de récupération. Alors, 2022 ne veut rien dire. L'économie, à cause de l'inflation, ne roule pas comme on pense. Là, nous, on va avoir le Lévis qui va s'installer, 15 milliards de contrats. Pensez que ça n'amènera pas de monde à Lévis, ça va être épouvantable. À Lévis ou ailleurs dans la région. Alors donc, il faut tenir compte de ça aussi. Et pour nous, c'est important de tenir compte ça va être important de tenir compte de tous ces aspects-là et surtout d'avoir un dialogue. Surtout avec l'engagement et la force de l'engagement qui avait été pris. Et ce n'était pas un engagement, là, c'était un engagement ferme. Vous vous souvenez, en campagne électorale, c'était avec ou sans études, nous allons réaliser le projet. C'est ça.
Dans les conclusions de l'étude sur la mise à jour là, par rapport à l'achalandage de télétravail, si vous parlez de la fréquentation, les employés du ministère, les auteurs de l'étude disent que la question du télétravail n'aura pas pour effet de remettre en cause la nécessité d'intervention de réaliser un nouveau lien entre Québec et Lévis. Ça dit que le télétravail, grosso modo, je résume, là, mais l'impact est négligeable sur l'achalandage, de sorte qu'il faut continuer. Ça ne remet pas en question le troisième lien. C'est écrit noir sur blanc dans les conclusions de l'étude qu'attendait la ministre avant la mise à jour qu'elle nous a fait aujourd'hui. Exactement. Est-ce que, devant ce constat-là, votre lecture, c'est que la pression politique qui vient de Montréal, qui vient d'ailleurs que Québec-Lévis, a eu raison du projet, puis que Lévis paye le prix pour peut-être un caucus qui a une voix plus puissante à Montréal qu'à Québec? J'en sais rien, mais il y a une chose qui est sûre. Les régions du Québec n'obtiennent pas leur juste part des investissements gouvernementaux. Ça, j'en ai la conviction profonde. Nous, on prend les miettes qui tombent de la table. C'est aussi simple que ça. Et c'est notre vécu à la table des élus de la région Chaudière-Appalaches. C'est le vécu dans de nombreuses régions. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, les régions vont dire « assez, c'est assez ». Alors, on est rendu là. Et moi, je pense qu'il va y avoir du mouvement dans les prochains mois, c'est sûr. Monsieur Laulier, je me permets de rebondir sur vos dernières paroles. Il y aura du mouvement au cours des prochains mois. Pouvez-vous préciser votre pensée, s'il vous plaît? Bien, c'est-à-dire que, est-ce que, oui ou non, on veut continuer à investir dans nos régions? Et si oui, il faudra qu'on trouve d'autres mécanismes que la force des cabinets politiques. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on revient au point de départ. OK? Il n'y en a que pour Montréal. Il n'y en a que pour Québec, Montréal, et Tramway. Puis le Laval, c'est des milliards. Et les régions, des miettes. Tout au plus, on peut donner des prêts, des garanties de prêts des entreprises, etc. C'est à peu près tout. Alors donc, il va falloir qu'on regarde comment on veut organiser le Québec de demain, là. Et ça, c'est un frein, le lien autoroutier, pour toutes les régions de l'Est du Québec aussi, là. Il ne faut pas l'oublier, parce que le transport en commun, l'étude, parce que la vraie étude pour valider les données, c'est l'enquête origine-destination qui date de 2017. Et qu'est-ce qu'il dit? Le nombre d'automobiles a augmenté et la part modale du transport en commun a diminué. C'est ça la vraie vérité. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que les études ont démontré que le tunnel actuel va faire la job? J'en sais rien. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, je n'accorderai pas une minute de mon temps à travailler sur une vision qui n'est même pas un projet. Et le gouvernement aura, j'imagine, l'opportunité de le réaliser. Nous lui apporterons tout notre soutien avec grand plaisir. Vous n'aimerez pas ma prochaine question, M. Laulier. Je vous la pose quand même. Le gouvernement n'en est pas à sa première volte-face dans ce projet-là. On nous avait promis le plus grand tube du monde. On nous en promettait 2 par la suite. Un tube pour le transport en commun, un tube pour les automobiles. On nous a présenté il y a un peu plus d'1 an un indicateur que plusieurs jugeaient farfelu, pont par million d'habitants. Et malgré tout ça, vous avez toujours défendu ce projet-là. Avez-vous été, à quelque part, crédule, M. Laulier? Puis, aviez-vous une responsabilité comme élu de faire preuve d'une plus grande prudence par rapport aux promesses du gouvernement? Non, pas du tout. Parce que ces promesses-là étaient soutenues par le premier ministre du Québec. Et ces promesses-là ont été soutenues pendant la campagne électorale par des ministres recrues. Mme Biron, M. Drainville, Mme Guilbeault. On pourrait toutes les nommer. Donc, il y avait tout lieu de croire que le projet irait de l'avant. Alors donc, nous, dans le fond, on a accordé notre confiance au gouvernement parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Et nous, dans le fond, ce à quoi on adhérait surtout, c'était le réseau express de la capitale. Et d'ailleurs, même, le gouvernement, à l'époque, avait présenté ça comme la solution concrète.
Et à l'époque, même le gouvernement avait dit, on va d'abord commencer avec le tunnel, puis on va regarder pour le tramway, les échéanciers, etc. Alors non, moi, en ce sens-là, je pense qu'on était de bonne foi. Puis n'oubliez pas, là, vous allez en campagne électorale, puis vous dites, on va le réaliser. Je m'excuse, à moins que j'aille la berlue, là, c'est bien ça qui s'est dit en campagne électorale. Sur la terrasse de Lévis, ici à l'Hôtel de Ville, c'était, on va vous dire, là, c'était trop fort casse-pas, là, mais c'était vraiment ferme comme engagement. Alors nous, on se dit, à partir de ce moment-là, c'est sûr que le projet va se réaliser. Vous me suivez? C'est parce que j'ai rarement vu un engagement aussi important balayé du revers de la main comme on voit cette semaine. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. J'aimerais, Laurence Royer, Nouveau Info, j'aimerais vous entendre davantage sur les explications qui ont été fournies par la ministre ce matin en disant que c'était difficile là, de justifier un projet comme celui-là avec les données qu'il y avait actuellement, que ce ne serait pas responsable. J'aimerais savoir un petit peu plus ce que vous pensez des justifications qu'elle a fournies. Je l'ai dit tantôt. Alors moi, j'estime que ces données sont fragmentaires et que ce n'était pas un motif pour rejeter le projet. Par contre, si on veut jouer fair, on rend public ces études-là, ça vient apporter de l'eau au moulin. Et après, on regarde si on peut faire des ajustements, etc. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que ce sont des données fragmentaires. La dernière enquête origine-destination de 2017 démontrait, au contraire, que les parts modales de transfert au niveau du transport en commun, ça ne se fera pas comme ça. Même pour le tramway, vous l'avez vu, le BAP l'a très bien vu, il dit. Dans les connexions du tramway avec l'extérieur, les zones environnantes, on va augmenter de 1% seulement le transport. C'est pas beaucoup, là. Alors, ce que je veux donc dire, c'est que l'automobile va rester un moyen de déplacement, là. C'est 85 de tous les déplacements dans la région. On ne va pas penser que ça va baisser de façon incroyable. Je vous donne juste un exemple concret. Pour le tramway, nous, on est à 3000 passages. Donc, aller-retour, là, entre Lévis et Québec, avec nos autobus. On va augmenter de 3000 passages. Mais 3000 passages sur 120 000 passages, c'est très peu, là. Et votre pont, il est saturé pareil. Comprenez-vous l'idée? Alors, moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas, à partir d'études fragmentaires, balayer du revers de la main un projet pour lequel on prend des engagements dans les 6 dernières années. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de dire le lundi, la décision est prise et on l'annonce jeudi. Probablement qu'il me manque un bout, là. Je serais curieuse de vous entendre sur Émilie Warren de CBC News. Et bon, vous avez mentionné la DEVI, vous avez mentionné que ça ne va pas régler le problème de juste avoir un tunnel juste pour le transport en commun. Puis là, le gouvernement vient de se désister. Les autres partis politiques durant la campagne n'étaient pas vraiment en faveur non plus d'un tunnel. Donc, selon vous, c'est quoi vos prochaines étapes ou vos solutions là, pour régler l'achalandage que vous dites qui va continuer à être... les prochaines étapes, en ce qui concerne le lien, alors je dis au gouvernement, bravo, bonne chance, et poursuivez votre bon travail, il n'y a pas de problème. Alors, je leur dis merci infiniment. Vous n'avez pas respecté votre engagement, mais continuez quand même à travailler. D'après ce que je vois, vous avez l'intention de continuer à travailler, allez-y. Quand vous aurez un projet concret, venez nous voir. Il n'y en a pas actuellement. Puis un projet comme ça, c'est 10-15 ans avant qu'il puisse se développer. Imaginez-vous, juste un petit axe autoroutier comme la 116, c'est 7-8 ans. Là. Fait que, faut pas s'attendre à des développements demain matin là-dedans. Là. Alors, donc, c'est en ce sens-là. Puis en plus, ce n'est qu'une vision, il n'y a pas de tracé, il n'y a rien. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Puis c'est sûr que moi, je vais travailler sur des projets réalistes, réalisables et concrets là, dans les mois qui viennent. On va continuer à travailler avec le gouvernement, pas de problème. On va continuer à travailler, nous. On est ouverts. Sauf que je suis obligé de vous donner l'état d'âme de la population. C'est qu'un, ils n'en reviennent pas. Puis ils sont en beau, je ne dirais pas l'expression, là, mais disons qu'ils ne sont pas de bonne humeur. Puis, pensez-vous que le gouvernement, en voyant peut-être que ça va coûter 10 milliards de dollars, que ce n'est pas nécessairement un projet supporté par d'autres places dans la province, ont comme utilisé la pandémie, vous avez mentionné des données fragmentaires qu'on n'a pas encore
c'est comme dans 2-3 ans, peut-être que les gens vont... On n'a pas fait le plein là, de retour à la normale C'est ça. depuis la Pensez-vous pandémie. qu'ils ont utilisé comme la pandémie comme excuse pour... En anglais, on dit comme a way out. Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Une excuse pour pouvoir se désister du... Ouais, esquiver le projet, se désister Non, du projet. mon impression, c'est qu'on a utilisé des chiffres fragmentaires de 2022 pour tirer à plat. Dernière question, Taïeb. Oui, c'est le deuxième tour. Oui. On va conclure. Dernière Oui. question. Oui, il m'en reste 2 ou 3. Est-ce que vous croyez à la sincérité de l'émotion et des larmes du ministre Bernard Drinville, qui est député aussi ici? Je vous dirais que dans les circonstances, je vous dis oui. Je vous dis oui. Est-ce que vous avez autre chose là-dessus ou c'est bon? Non, vous avez dit ce que vous avez. OK. La décision, celle-là, elle est quand même aussi elle est importante là, comme décision, ce qui se passe aujourd'hui à Lévis. Est-ce que, par rapport à votre propre avenir politique, je sais que vous avez été élu il y a 1 an et demi, il reste le mandat. C'est ça. Est-ce que c'est le genre d'affaires où on se dit, ça nous tente un peu moins là, de penser à l'avenir politique là, ou à un autre mandat? Ben non, parce que nous, on a beaucoup de projets à réaliser. D'ailleurs, Mme Guilbeault est en consultation. Je dois en principe la rencontrer la semaine prochaine sur l'avenir du transport collectif, vous le savez. Alors donc, ça va me faire plaisir de la rencontrer. Il n'y a pas de problème. On va continuer à travailler sur nos projets, etc. Et j'ai la même passion, la même énergie. Cela étant dit, on vient de flouer la population. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on les a bernés. Là. Alors donc, en ce sens-là, c'est inacceptable. Et donc, mais moi, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler avec le gouvernement. Je vais continuer à travailler avec M. Drainville, qui d'un autre côté, est un bourreau de travail. Mais disons que je le considère peut-être parmi les gens qui ont été informés d'un fait. Je le mets dans ce rang-là. Je le mets dans le même rang que le maire de Lévis. Donc, vous représentez en 2025 ou c'est trop tôt? Ah ben écoutez, mon père a 100 ans. Il demeure encore dans sa résidence. Je l'ai rencontré récemment. On a fêté ses 100 ans en novembre. Et je suis allé le voir récemment. Puis il dit, Gilles, je pense que tu es bon pour 20 ans encore. Alors, et là, il est en train de démonter son garage extérieur, là, donc pour sa voiture. Fait que, ouais, ben, c'est ça. Alors, j'ai dit, écoute, je verrai. Et puis, mais tout ça pour vous dire, ben, d'ailleurs, il est venu au chantier des vies à l'inauguration. Et il a participé à l'inauguration parce qu'il a travaillé au chantier pendant 30 ans. Donc, si je me fie à mon père, je pourrais être là pour longtemps et voire même peut-être battre M. Biden comme longévité. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le point de presse de Gilles Laulier. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu le maire Laulier qui s'est exprimé avec raison sur ce projet, tout ce qui s'est passé, se pose des questions, beaucoup de questions sans réponse, mais certainement une trahison. Trahison électorale, non seulement vis-à-vis de lui, mais les électeurs, beaucoup de gens en colère. Bref, ils se sont fait flouer. Tout le monde s'est fait flouer. C'est un enjeu majeur. Il l'a dit aussi. C'est pour tout l'Est du Québec et le Canada aussi. Basé sur des données de 2022, qui est déjà au-dessus des normes du pont La Porte, par exemple, qui date de 1989. Donc, depuis 1989, la capacité du pont La Porte a été atteinte. Il est en mauvaise situation. Plusieurs suspendent en réparation, mais en fait, il faut toutes les changer. C'est pas compris, il faut toutes les changer. C'est ce que les pays civilisés, les États civilisés dans le monde font lorsqu'un pont de ce type a des suspentes à changer. Ils n'en changent pas une, c'est automatiquement toutes les suspentes. Toutes les suspentes. Et en plus des travaux sur la travée. Il va peut-être en avoir sur des piliers, qui sait. Il y a un des supports latéraux qui est en réparation actuellement. Si vous venez dans la région de Québec, vous allez le voir. Alors, c'est une honte. C'est honteux, ce qui vient de se passer. Les raisons sont nébuleuses, pas claires. C'est encore la CAQ. Continuons. Sur ce, à la prochaine. Merci.